Donc petite intro sur l'exercice 4. L'idée c'est que là ce qu'on va faire, c'est exécuter un programme en lui fournissant des arguments. Ok. C'est-à-dire que prog74.bin, ça va être le nom de votre fichier exécutable. Enfin vous l'appelez comme vous voulez, mais en l'occurrence ici c'est prog tp7 exercice 4. Et en plus de ça, on va rajouter des commandes derrière, des options, des arguments derrière, qui vont nous permettre de modifier le comportement. C'est-à-dire que moi je vais demander à mon fichier exécutable de m'ouvrir ce fichier-là en lecture et de m'ouvrir ce fichier-là en écriture pour aller réaliser l'exercice qui vous est demandé. La différence avec ce qu'on fait d'habitude, c'est que ça va vous permettre de ne pas figer en dur dans votre programme exécutable les fichiers. Et donc, c'est-à-dire que l'utilisateur, il n'a plus la main sur les fichiers à manipuler. Et là, ça va permettre à l'utilisateur de manipuler les fichiers lui-même. Okay. Pour ça, en fait, on va devoir utiliser une notation particulière du main. Hop, à la limite, on va utiliser une notation particulière du main qui va être le int argc char étoile étoile argv. Alors c'est quoi cette notation là? Est-ce que vous l'avez déjà rencontrée en TP? Je pense pas. En TP c'est sûr que non d'ailleurs. Mais est-ce qu'en cours vous en avez parlé ou pas du tout? Ça vous parle? Alors cette notation là elle est particulière. Elle veut dire quoi? Argc c'est argument count. C'est le nombre d'arguments. D'ailleurs vous avez vu le type, c'est un entier. Donc c'est un nombre d'arguments. D'accord? Et argv c'est arg values. Donc la valeur des arguments qui sont passés. Vous voyez que c'est du char étoile étoile. Ok. Alors par exemple, si je me remets là-dessus, ça ici. Ça, combien d'arguments vous voyez ici? 3. Ok. Souvent la réponse qui m'est donnée c'est 2. Parce que j'ai l'exécutable. Et puis derrière, 2 arguments. Mais la bonne réponse c'est bien 3. Pourquoi? Parce qu'effectivement on va compter le nom du programme lui-même comme étant un argument. D'accord? Donc là, dans ce cas-là, dans prog74bin, hop, que je vais noter ici, dans prog74bin, ensuite on a fichier.txt, et ensuite on a fichier mot.txt, j'ai bien effectivement 3 arguments. Ok, donc on a notre int argc dans notre cas, qui va être automatiquement mis à la valeur 3 au moment où vous lancez l'exécutable. D'accord? Parce que si vous lancez votre exécutable en ne tapant que les 2 premiers, eh ben, votre argc va prendre la valeur 2. Si vous tapez les 3 fichiers, alors votre argc va prendre la valeur 3. D'accord? Donc typiquement, dans votre programme, ce que vous allez devoir faire en tout début du main, ça va être tester le nombre d'arguments. Vous allez faire un truc du style, si argc est différent de 3, alors vous affichez un message d'erreur. Et puis on fait un return, comme ça le programme il se termine. D'accord? Donc ça permet de vérifier, est-ce que déjà je lance le programme dans les bonnes conditions. Donc là c'est bien, on est capable de vérifier le nombre d'arguments, on est capable de vérifier que j'ai bien fourni le nom de l'exécutable, un argument, que j'ai bien fourni une première option et une deuxième option. Okay, donc j'ai bien 3 arguments. Bien, mais comment on récupère la valeur? Comment est-ce que l'utilisateur, il va rentrer fichier.txt et fichier mot.txt? Comment est-ce que mon programme, il va pouvoir aller ouvrir ce fichier-là précisément et pas un autre, et aller ouvrir ce fichier-là précisément et pas un autre? Et bien là, ça va jouer avec argv. Argv, du coup, c'est un peu plus délicat. Argv, il est de type char, étoile, étoile. Ok. Char, étoile, étoile, est-ce que ça vous parle? Pas forcément. Pardon? C'est un pointeur de pointeur. Ok, donc c'est un pointeur, donc une case mémoire. Donc on va dire que argv c'est lui. Ok. C'est un pointeur qui va pointer vers un autre pointeur. Alors en réalité, on l'a peut-être. Enfin, j'ai un doute. Est-ce qu'on en parle autrement? Je vous ai souvent. Enfin, j'ai dû vous dire, je crois, j'ai un doute, que la notation pointeur et la notation tableau, elles peuvent s'interchanger. Ok. Donc en fait, ça revient à écrire char argv tableau tableau. Et est-ce que ça c'est plus facile à comprendre pour vous? Là en fait, ce qu'on est en train de voir, en fait, argv c'est un tableau de tableaux. C'est-à-dire que c'est un tableau qui contient des tableaux.
Ok. En l'occurrence, moi, je vais avoir 3 sous-tableaux. Pourquoi? Bah, à cause de lui, là. Ok. Et en fait, on est bien d'accord que... Ah, j'aurais peut-être dû changer un tout petit peu les couleurs, on va essayer. Est-ce que je peux mettre du... On va mettre du violet. Voilà. Donc on est d'accord que argv, c'est bien mon tableau qui est là, en vert. Ça, c'est argv. D'accord? Mais du coup, mon premier tableau qui est en violet ici, comment il s'appelle, lui? J'ai cru entendre. Alors, c'est pas le contenu qui m'intéresse pour l'instant, c'est juste le nom de la case. Argv de 0. Parce que si ça, c'est argv, et bien ça, au final, ce qui est ici, c'est la première case de argv. Donc, c'est bien argv de 0. Celui d'en dessous, du coup, vous le devinez, argv de 1. Et celui d'en dessous, argv de 2. Ok. Donc du coup, vous avez 3 tableaux notés argv de 0, 1, 2, qui sont liés au final à argc, le nombre d'arguments. Ok. Et là, effectivement, quel va être le contenu de ces tableaux-là? Et bien, ça va être ces chaînes de caractères-là. Et je parle bien de chaînes de caractères. C'est-à-dire que, toc, si je m'en mets là, en fait, je vais avoir ça, qui est ma première chaîne de caractères. Donc du coup, au moment où je lance mon programme, elle se trouve dupliquée là-dedans, mais sous forme de chaîne de caractères. D'accord? C'est-à-dire que là, par exemple, ma chaîne de caractères, elle prend combien de place en mémoire? Juste pour voir si j'ai tout le monde. 7. Pourquoi 7? Ouais, il faut compter, c'est dur. On a bien le nombre de caractères. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, parce qu'il y a le backslash 0. D'accord? Donc voilà, argv de 0, il prend 11 octets. Argv de 1, ça va être égal à ça. Donc argv de 1, au moment où je lance mon programme, ça devient ça. On est bien d'accord que si je relance mon programme et que je n'appelle pas fichier.txt, mais mon fichier.txt, et bah du coup ce sera marqué mon fichier.txt là-dedans. On est bien d'accord là-dessus. Donc en fait, argv de 0, argv de 1, argv de 2, et même la valeur de argc, ce sont bien des choses qui sont mises à jour à chaque nouvelle exécution de votre programme. D'accord? Soyez bien conscient de ça. C'est-à-dire que vous compilez une fois votre programme, et votre utilisateur, après, il peut utiliser mon programme fichier 1, fichier 2, ou mon programme fichier 10, fichier 12, ou mon programme fichier 22, fichier 37. Okay? Et ça fonctionnera. Les 3 arguments, argv de 1, argv de 0, enfin argv de 0, argv de 1 et argv de 2, seront mis à jour à chaque fois. Ok? Donc pour finir, je vous ai montré là le argc de 3, comment on va l'utiliser. On va l'utiliser pour vérifier qu'on a bien passé le bon nombre d'arguments. Et bien ce qu'on va faire aussi, c'est que maintenant on va pouvoir utiliser argv de 1 et argv de 2 pour ouvrir les fichiers. C'est-à-dire que vous ne savez pas ce que l'utilisateur a écrit explicitement, on est bien d'accord. Par contre, ce que vous allez pouvoir faire derrière, et ben, dans votre programme, vous allez pouvoir faire un fopen, mais au lieu de mettre fichier.txt, vous allez mettre quoi? Argv de 1. Et vous ferez pareil, avec fopen de argv de 2. Ouais. Argv de 1, par exemple, c'est équivalent à écrire argv de 1, 0. En fait, argv de 1, 0, ce serait quoi? Parce que tu as le droit d'écrire argv de 1, 0, c'est un double tableau. Mais argv de 1, 0, ce serait uniquement le caractère F. Puisque argv de 1, du coup, c'est la première ligne du grand tableau, le qui est en vert ici. Et 0, après, c'est la case 0 de ce tableau. Parce que comme argv, C'est un tableau de tableau. Voilà. Donc en gros, argv, tu peux considérer que ici, tu as l'indice des lignes, ici l'indice des colonnes. D'accord? Donc là, avec argv 0, j'ai accès à la ligne ici complète. D'accord? Mais si tu précises un deuxième indice, ça va être l'indice de colonne. Donc si tu mets argv de 1, 0, tu auras bien la ligne 1. Et puis ensuite, dans la ligne 1, tu auras bien la colonne 0 qui est là. En fait, chaque caractère de la chaîne de caractères, c'est une colonne dans le tableau. Chaque ligne, effectivement, c'est l'indice de argv. Mais par contre, chaque caractère, c'est un des indices du double tableau. C'est vraiment une cellule du double tableau. Alors, il y a juste un cas particulier, à la limite, et puis je termine là-dessus. La différence entre le char étoile-étoile et le char argv-argv, enfin argv, pardon, tableau-tableau,
c'est qu'au final, les chaînes de caractères, elles n'ont pas la même taille, donc les tableaux n'ont pas la même taille. Ok. Alors que, supposément, quand vous faites un tableau comme ça, vous supposez que vous avez un tableau en 2 dimensions, et donc que toutes les lignes ont la même taille, ce qui n'est pas le cas en vrai. Voilà. C'est pour ça qu'en vrai, on fait du char étoile-étoile. Mais bon, là, je vais déjà un peu trop loin dans le détail, je vais m'arrêter là. D'autres questions? Ok.